La migration des oiseaux est très différente d'une espèce d'oiseau à une autre, mais chez la plupart, lors de leur migration, ils passent plus de temps en halte qu'à voler. Avant de parler de deux aspects, jour ou nuit, seul ou en groupe, je vais citer quelques exemples d'oiseaux. Le pinson des arbres, il vole plusieurs heures par jour, en général durant la matinée, pendant 6 semaines. Mais en automne, des pinsons venant du nord arrivent en France, les mâles, et les femelles vont jusqu'en Espagne. La plupart de ceux qui vivent en France y restent tout l'hiver, car c'est un oiseau surtout sédentaire. Le roitelet triple bandeau, du fait de sa petite taille, 9 cm et 5 à 7 grammes, minuscule, parcourt des étapes très courtes et s'arrête longtemps pour se reposer. Le traquet moteux, migrateur au long cours, que j'ai beaucoup filmé pendant sa nidification, parcourt des étapes d'en moyenne 290 km par jour. Il ne reste qu'une journée au même endroit pour se reposer. Ce serait l'oiseau le plus susceptible d'avoir la plus longue migration. Pour un oiseau de cette taille, il parcourt environ 30 000 km par an, aller-retour. L'hirondelle rustique est une des migratrices les plus rapides. Elle peut parcourir jusqu'à 300 km par jour. Les cigognes s'arrêtent chaque jour pour manger et donc elles restent rarement plus d'un jour sur place. Les oies et les cygnes ont des étapes assez longues, mais leur halte dure plusieurs jours et parfois plusieurs semaines. Il y a beaucoup de choses à dire sur la migration des oiseaux et je découperai le sujet en plusieurs vidéos. Je vais parler pour l'instant de deux aspects que je trouve particulièrement intéressants. Les oiseaux migrent-ils le jour ou la nuit et partent-ils seuls ou en groupe? C'est variable. La majorité des insectivores migrent la nuit. Ils y trouvent certains avantages, dont 1. Ils ont plus de temps pour se nourrir pendant la journée, pendant leur pause. 2. Les vents sont souvent moins forts la nuit. Et 3. Ils risquent très peu d'être déshydratés du fait de l'air plus frais. Pour les passereaux granivores, qui parcourent souvent de petites distances, c'est plus variable. La plupart partent environ 1 heure après le coucher du soleil, s'arrêtent pour se reposer 2 heures avant le lever. Une minorité migre surtout le jour, ceux qui font de très courtes distances. Il leur reste du temps pour manger, se reposer. Le rouge-gorge, par exemple, essentiellement insectivore, part 3 heures après le coucher du soleil, donc migre de nuit. La moitié d'entre eux environ partent en très grands groupes. Parmi les migrateurs au long cours, seuls les bergeronnettes et les hirondelles migreraient de jour. Migrer pendant le jour leur permet de rester bien groupés et ils peuvent mieux identifier un site d'escale. La migration globale de ces espèces est plus étendue sur la durée, c'est-à-dire que leur migration est beaucoup plus longue. Un autre type de migration pour les oiseaux consiste à progresser sur leur parcours tout en se nourrissant dans la matinée, en passant d'arbre en arbre, sans se poser dans un lieu fixe. C'est le cas des mésanges, des roitelets, mais pas seulement. Ils prennent leur temps, ne sont pas pressés d'arriver. Les oiseaux migrent-ils seuls ou en groupe? Les petits passereaux, lorsqu'ils volent la nuit, partent très souvent seuls, même les jeunes, qui partent souvent plus tard d'ailleurs. Sinon, ils forment souvent de grands groupes. Un oiseau parti seul peut faire équipe avec un autre oiseau de son espèce rencontré en chemin. Et voler en groupe les aide à résister à l'air contraire.
Information trouvée sur ce livre, La migration des oiseaux, de Maxime Zucca.